Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de juillet. Donc c'est parti, on y va ensemble tout de suite. La première carte va nous parler de l'énergie principale, de l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Et on a la 3 de baguette. La 3 de baguette, moi ça me signifie que pour ce mois de juillet, vous allez planifier votre avenir. Alors, ça peut être planifier votre avenir général dans votre vie, ou ça peut être aussi planifié dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines, qu'ils soient professionnels, financiers, sentimental. Mais en tout cas, on parle ici de quelque chose d'important pour vous, de quelque chose peut-être dont vous avez rêvé, de quelque chose qui vous fait vibrer, de quelque chose dont vous êtes passionné. Voilà, ça peut être cette sensation de retrouver quelqu'un à qui l'on tient, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être retrouver un travail, ça peut être s'imaginer devenir papa, devenir maman, ça peut être organiser un déménagement. Vous voyez toutes ces choses dont on a besoin de planifier dans l'avenir, quelque chose que vous avez préparé. Donc on vous annonce ici quand même un instant de bonheur que vous avez rêvé ou planifié. Ça arrive dans votre mois de juillet, c'est votre énergie principale. Donc ça va être l'énergie qui va être au-dessus de votre tête pour le mois de juillet. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet, la chose que vous souhaitez le plus. Et on a la 6 d'épée. Donc c'est parfait parce que la 6 d'épée, moi, m'indique que ce que vous souhaiteriez le plus, c'est une évolution. C'est une évolution dans votre vie, c'est une projection sur l'avenir, c'est peut-être même un renouveau, encore une fois, au niveau d'une situation. C'est une situation qui peut-être vous perturbe moralement ou mentalement. C'est une situation peut-être où il y a eu des conflits, une situation qui vous a pesé, une situation qui vous a empêché de dormir, qui vous rendait peut-être mal. Et ça, c'est ce que vous souhaitez, c'est que ça évolue. C'est qu'on arrive à se projeter dans l'avenir. Et vous, votre énergie du mois, c'est la projection, c'est de planifier votre avenir, c'est de voir plus loin. Donc c'est parfait. Vous souhaitez regarder vers l'avenir, c'est ce que vous souhaitez le plus. Et au final, c'est votre énergie principale. C'est parfait. J'adore quand les cartes se répondent d'elles-mêmes comme ça. Donc ce que vous souhaitez le plus, l'énergie principale va être là pour vous aider à ce que ça se réalise. Parfait. Vos points forts pour ce mois de juillet, on a le soleil. Votre point fort est le soleil. Magnifique. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes quelqu'un d'agréable. Vous êtes quelqu'un d'heureux pour ce mois de juillet. C'est dans vos points forts. Le soleil va s'éclairer de nouveau dans votre vie. Donc soit il y a une conversation qui va s'éclaircir, une conversation avec quelqu'un. On a vu tout à l'heure que vous vouliez peut-être retrouver quelqu'un, retrouver un travail, organiser quelque chose. Voilà, il y a quelque chose en tout cas ici qui va s'éclaircir. Donc soit ça va être dû à une conversation, soit ça va être dû à une situation qui va s'éclaircir de nouveau positivement. Soit tout à l'heure, on a vu que ce que vous souhaitiez le plus, c'est peut-être un renouveau au niveau d'une situation qui vous perturbait mentalement. Donc, par rapport à votre point fort, ça peut être dans votre tête que tout va s'éclaircir. En tout cas, c'est très très positif. Il y a un réel déblocage ici pour vous pour le mois de juillet. Que ce soit... ça appartient à une situation qui vous pesait. Donc, il y a vraiment un déblocage par rapport à cette situation-là.
La prochaine carte va nous parler du défi pour vous, ce qui pourrait s'apparenter à des blocages, à des points faibles. Ça va être votre défi du mois de juillet et on a le 10 de Pentacle. Ça veut dire que votre défi est de commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Ça, c'est vraiment votre défi. Ça va être de retrouver une stabilité, ça va être de retrouver une sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. Ça peut être... ce défi peut être de peut-être vous réconcilier avec quelqu'un de la famille. Ça peut être de vous réconcilier avec un de vos enfants, de vous réconcilier avec un conjoint, avec un ami très proche. Il y a une sensation de redémarrer avec quelqu'un ou avec une situation qui va vous rendre heureux et heureuse. Je pense que pour terminer ce défi, tout simplement pour vous, ce serait le défi d'être enfin heureux. Voilà. Comme si vous aviez ce besoin que votre cœur soit ouvert, que votre cœur soit ensoleillé. Ça, c'est un défi pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un défi pour vous. Ça veut dire qu'il y a eu des difficultés. Ça veut dire qu'il y a eu... on a vu dans vos souhaits, c'est de dépasser des conflits, c'est de dépasser des combats qu'il y a pu y avoir. Donc, ça peut considérer... Ça peut nous parler de famille ou d'un partenaire ici. Voilà, d'une réconciliation que vous aimeriez avoir pour commencer un nouveau chapitre. Ensuite, on va parler du sentimental. Sentimental, ça peut être aussi le relationnel, tout ce qui nous parle de sentiments en tout cas. On a la 10 de coupe. Magnifique. La 10 de coupe, bonheur, joie, bien-être. Donc je pense que vous le réalisez, votre défi. Vous le réalisez, votre défi. Ce qui est fou, c'est que dans votre tirage, on a les côtés un peu négatifs et le côté positif nous répond instantanément que vous allez dépasser ça. C'est très rare que ça se passe comme ça dans mes tirages. Donc très fort pour vous ce mois-ci. Je pense que vous le réalisez, votre défi. Ici, on a des retrouvailles. On a des retrouvailles en famille, on a des retrouvailles avec un amoureux, on a des retrouvailles avec des enfants. Votre cœur, en fait, est apaisé. Vous avez le cœur apaisé, vous êtes serein, vous êtes heureux. Vous partagez ce bonheur-là avec... Alors ça peut être des amis, mais ici on parle vraiment d'une famille. Ça peut être une famille recomposée, ça peut être retrouver sa famille, ça peut être retrouver ses parents, retrouver la personne que vous aimez. Pour les couples, ici on a vraiment une relation durable avec des liens d'amour qui sont puissants. On a des familles avec un lien particulier, avec... cette sensation d'avoir un noyau familial très important. En tout cas, vous démarrez ici un nouveau chapitre au niveau sentimental, relationnel. Et un nouveau chapitre avec de la joie, du bonheur, un bien-être. Très beau, très beau. Ensuite, on va parler du professionnel. Le professionnel, c'est un peu plus compliqué. On a la mort, un peu plus compliqué, mais très beau par la suite. La mort, donc c'est la mort symbolique, bien évidemment. C'est la transformation. Ça peut faire partie aussi de votre défi de commencer un nouveau chapitre. La mort, c'est totalement ça. Moi, ça me signifie qu'il va y avoir des gros changements au niveau professionnel. Donc, professionnel, financier, matériel, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez.
il y a un grand virage, un virage à 360 degrés pour vous. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet qui s'arrête ou un projet qui commence. Ça peut être un gros investissement. Voilà, c'est tout ce qui s'apparente à un grand changement, un gros virage dans votre vie, dans cette sphère-là. C'est quelque chose qui peut vous faire peur. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que vous allez peut-être pas forcément aimer, que vous allez peut-être pas forcément comprendre tout de suite. On est un peu effrayé. Mais ce qui est très important à savoir avec cette mort, ne vous inquiétez pas parce que ce changement arrive pour du mieux. C'est un changement qui arrive pour du positif. Ça veut dire que ça se met là comme ça dans votre vie, mais parce que vous étiez peut-être pas à la bonne place, vous étiez peut-être pas dans la bonne maison, dans le bon travail, dans le bon projet. Voilà, c'est quelque chose qui arrive pour du positif dans votre vie. Donc même si ça vous fait peur tout de suite là pour ce mois du juillet, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous vous sentirez peut-être pas forcément mieux pour le mois de juillet, mais ça va arriver très vite. Peut-être dans le mois qui arrive, peut-être dans le mois d'août. Il y a des très très belles choses qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Ça va peut-être pas se voir tout de suite sur le mois de juillet, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Et on va terminer par la dernière carte qui va nous parler de la fin du mois. Donc l'évolution. Et on a la magnifique tempérance. Exceptionnel. Vous avez vraiment un excellent tirage. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre cœur va s'apaiser. Votre cœur va devenir plus léger. La tempérance nous parle de guérison. Ça peut être une guérison émotionnelle, une guérison de blessure, une guérison peut-être aussi, on a vu des retrouvailles avec un être cher, des retrouvailles avec notre famille, peut-être un travail qui s'arrête, qui était lourd. Voilà, il y a cette guérison, cet équilibre. En fait, vos envies et vos besoins seront équilibrés. Votre tête et votre corps seront équilibrés. Votre vie professionnelle et votre vie privée seront équilibrées. Il y a cette sensation de rééquilibrage tout simplement sur votre yin et sur votre yang. C'est l'équilibre de la balance parfaite en fait. L'équilibre parfait. C'est pour ça que je vous parlais de guérison. Donc vous allez vous adapter tout en douceur au changement de votre vie. Il y a beaucoup de fins de cycle, de nouveaux démarrages, ce soleil qui éclaire aussi et surtout cette planification d'une nouvelle vie. Très très beau, très très beau. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous apporter des clés, vous aider, répondre à certaines de vos questions. Merci pour tous vos encouragements, merci pour vos messages, je les lis tous. Merci pour tout ce bonheur aussi que vous m'apportez également. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.